Connaissez-vous cet homme? Cet homme, c'est Mehdi Hijawi, l'ancien numéro 2 des services secrets marocains. Alors, d'aucuns pourraient me dire, mais pourquoi Rachid, tu nous parles des Marocains? Je vous parle de cet homme-là, car il s'était réfugié en France jusqu'au mois de juillet 2024. Et dès qu'il a entendu que le Maroc et la France s'étaient réconciliés, il a compris à ce moment-là qu'il n'était plus en sécurité en France. À partir de là, il a pris la décision de se réfugier en Espagne. Et depuis hier, le ministère de l'Intérieur marocain a demandé aux Espagnols de l'extrader à Rabat. Alors, si je vous parle du cas de ce spécialiste du contre-espionnage et de l'espionnage, il a été formé à la DGSE, à la CIA et même au Mossad. Et s'il a pris la décision de ne plus rester en France, alors que sa femme était en France, alors qu'il a une fille née en France, c'est qu'il ne fait aucunement confiance à l'État français pour le protéger. Je vous ai parlé dans une précédente vidéo de la différence qu'il y a entre, d'une part, la République française qui garantit la liberté, l'égalité, la fraternité à l'intérieur de l'espace français, mais il y a une différence entre la République et l'État qui, lui, a une autre logique, a d'autres intérêts et en aucune manière il ne garantit la liberté, l'égalité, la fraternité des citoyens dès lors que ces intérêts avec d'autres puissances, avec d'autres États sont en jeu. Et c'est précisément le cas dans la relation entre la France et le Maroc, car comme vous le savez, depuis juillet 2024, la France a décidé de donner raison, de s'aligner sur la position officielle du royaume chérifien au sujet de la question sensible du Sahara occidental. À partir de ce moment-là, l'ex numéro 2 des services secrets marocains a compris que sa liberté pouvait être remise en question à tout moment au nom des intérêts supérieurs des États. Alors, si je parle de notre voisin marocain, ce n'est pas pour parler des relations entre Alger et Rabat, non, pas du tout. C'est pour expliquer, pour informer, pour sensibiliser celles et ceux parmi nos compatriotes algériens qui pensent ou qui ont pensé qu'en étant abrités, en ayant la nationalité française ou bien la carte de résidence française ou bien le droit d'asile français, ils étaient protégés par la France dès lors qu'ils se permettaient de critiquer, d'insulter, de diffamer l'État algérien. Je crois avoir expliqué très clairement, avec le cas de l'ancien numéro 2 des services secrets marocains, que le jour où Paris et Alger vont se réconcilier, votre liberté sera en pointillé. Et je vais essayer d'illustrer mon propos. Vous savez, à l'époque de Charles Pasqua, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur français, entre 1986 et 88, et une deuxième fois entre 1993 et 1995. Savez-vous que le ministre français de l'Intérieur négociait directement avec son alter ego algérien, d'une part que des Algériens soient expulsés de France vers
l'Algérie, et en échange, l'Algérie demandait à ce que certains dissidents, certains opposants soient aussi expulsés dans le même avion vers Alger. C'était du donnant-donnant. Et c'est ce qu'a très bien compris l'ancien numéro 2 des services secrets marocains. Il avait compris qu'à partir du moment où Paris et Rabat s'étaient réconciliés, il pouvait être une monnaie d'échange dans le cadre des relations bilatérales entre Paris et Rabat. C'est ce qui s'est passé exactement pour les opposants algériens qui étaient en France dans les années 90, et c'est ce qui risque d'arriver aux opposants dissidents ou bénéficiaires du droit d'asile algériens en ce moment en France, et qui pensent que la République française va les protéger ad vinam aeternam. Oui, la République, sur le papier, elle va vous donner une nationalité, elle va vous donner un titre de séjour, elle va même vous donner donc le droit d'asile, vous accorder le droit d'asile, mais l'État, c'est pas la République. Et le jour où l'État français va se réconcilier avec l'État algérien, vous serez vous aussi une monnaie d'échange comme Mehdi El-Hijawi, l'ancien numéro 2 des services secrets marocains. Alors je vais aller un peu plus loin dans le temps pour que vous compreniez que l'attitude de l'État français n'est pas, on va dire, machiavélique uniquement avec le Maroc ou avec l'Algérie. Non, la France a pratiqué exactement la même politique machiavélique avec les opposants, avec les dissidents et avec les bénéficiaires du droit d'asile des pays d'Amérique latine. J'ai précédemment fait une vidéo au sujet du général Ossarès, le tortionnaire de la bataille d'Alger, celui qui a eu la Légion d'honneur de la France pour ses exploits en termes de torture, à la fois en Algérie et dans les pays d'Amérique latine. Et ce monsieur-là, en collaboration avec la DST, vous savez que les services secrets français, il y a à la fois la DGSE et la DST, la direction de la surveillance du territoire français. Donc dans les années 70, la DST balançait, pour parler familièrement, chaque dissident, chaque opposant qui était légalement sur le territoire national français aux autorités des pays d'Amérique latine, notamment aux autorités de la dictature du général Pinochet au Chili. Alors, il y a eu une proposition de loi qui avait été déposée par l'ancien député Noël Mamère, qui était aussi journaliste à France 2. Cette proposition de loi, elle date du 10 septembre 2003. Et elle souhaitait, cette proposition de loi, la création d'une commission d'enquête sur le rôle de la France dans le soutien au régime militaire d'Amérique latine entre 1973 et 1984. Donc, proposition déposée à la fois par les députés Noël Mamère, Martine Billard et Yves Cochet, donc 3 députés écologiques qui font aujourd'hui partie du nouveau Front populaire. À l'époque, ils avaient du courage, les députés. Et dans l'exposé des motifs, donc dans la présentation de cette proposition de loi, qu'est-ce qu'il est écrit? Donc vous pouvez la retrouver sur le site de l'Assemblée nationale. Je vais vous lire une phrase. Écoutez-moi bien, les opposants, dissidents et bénéficiaires du droit d'asile en France. De l'aveu de monsieur Manuel Contreras, ancien chef de la DINA, D-I-N-A, ce qui signifie la police secrète chilienne. Donc, de l'aveu de monsieur Manuel Contreras, ancien chef des services secrets chiliens, le film, donc il y avait un film qui avait été diffusé sur l'influence de la France dans la mise en place des techniques de torture en Amérique latine. Donc le film nous apprend que les services secrets français, ce film s'appelle Les Escadrons de la mort, les services secrets français ont informé leur homologue chilien à la fin des années 1970 du retour au Chili des personnes
qu'il avait fui en raison du coup d'État du 11 septembre 1973. Donc vous savez qu'au Chili, après l'élection démocratique du président Salvador Allende, qui était un président socialiste, il y a eu un coup d'État soutenu par la France le 11 septembre 1973. Vous savez qu'il y a eu la symbolique du 11 septembre 2001, mais le vrai 11 septembre qui a vraiment heurté, choqué beaucoup d'humanistes et beaucoup de démocrates dans le monde, c'est le coup d'État du général Pinochet au Chili, le 11 septembre 1973. Donc, ce chef des services secrets chiliens, M. Contreras, dit « La DST française nous prévenait dès qu'un Chilien montait dans l'avion. » Vous imaginez, c'est la France. On n'est pas au XVIIIe siècle, ni au XIXe siècle, ni pendant la Première ou Deuxième Guerre mondiale. On n'est même pas pendant la guerre d'Algérie. Non, on est en 78. Donc la DST française, les services secrets français, nous prévenaient les autorités chiliennes dès qu'un Chilien montait dans l'avion. Alors dans le reportage, si vous voulez le voir, donc ça s'appelle les escadrons de la mort. Donc il est disponible sur Internet et qui date de 2003. Ce Manuel Contreras, le chef des services secrets chiliens, disait que la plupart du temps, ces opposants, ces dissidents venaient avec des faux papiers. À l'époque, c'était facile d'avoir des faux papiers. Et je continue. De même, Monsieur Arguindegui, ancien ministre de l'Intérieur, écoutez-moi bien, hein, donc du Chili, affirme que le ministre de l'Intérieur français, Monsieur Michel Poniatowski, vous savez que la famille Poniatowski, c'est une grande famille française d'origine polonaise. Depuis le XVIIIe siècle, il y a des noms célèbres dans la famille Poniatowski. Donc, le ministre de l'Intérieur français lui a proposé que les polices argentines et françaises collaborent pour échanger des informations sur les subversifs. Subversifs, c'est les opposants, les dissidents et ceux qui bénéficient du droit d'asile. Donc, ceux qui pensent, et je parle à mes frères et sœurs algériens, qui matin, midi et soir critiquent l'Algérie en se drapant du voile de la liberté d'expression, de l'humanisme, des droits de l'homme. C'est beau, c'est très beau, vous savez, c'est noble de pouvoir s'exprimer. Mais quand on attaque l'Algérie, en période de crise, à partir du territoire de l'ancien colonialiste, en croyant que vous allez être protégé parce que vous avez un bout de papier qui ne vaut strictement rien quand il s'agit de raisons d'État, je crains qu'un jour, vous le regrettiez comme les dissidents, opposants et bénéficiaires du droit d'asile français qui, sitôt revenus ou au Chili ou en Argentine, se sont fait arrêter par les polices de ces dictatures avec lesquelles la France a toujours collaboré, ont été donc arrêtés, torturés, éliminés, et leurs corps, on ne les a jamais plus retrouvés. Et de 1975 à 1981, il y a eu 50 000 disparus dans les pays d'Amérique latine, Chili, Argentine, Bolivie, Uruguay, Paraguay, Venezuela, à cause notamment de la participation aux techniques de torture exportées par la France, qui, comme je vous l'ai dit, côté pile, c'est la République, elle protège la liberté, l'égalité et la fraternité, et côté face, elle vend les dissidents, les opposants et les bénéficiaires du droit d'asile au nom de la raison d'État. Alors je ne sais pas si ceux qui se prétendent être dissidents ou opposants ont lu quelques livres de sciences politiques, mais je les invite fortement à lire des livres
ou simplement regarder cette proposition de loi de Noël Mamère du 10 septembre 2003, ou à regarder sur Internet un documentaire qui s'appelle Les Escadrons de la Mort, ou bien, je dis ou bien, à méditer sur les 50 000 personnes qui ont été massacrées et dont on n'a jamais retrouvé les corps. Car la spécialité de la France, de l'État français, et notamment avec le général Ossarès, c'était de torturer les opposants, de les tuer et de faire en sorte qu'on ne retrouve jamais les corps. 20 000 disparus en Algérie, torturés, éliminés, et le corps, on ne les a jamais retrouvés. Ils n'ont pas pu bénéficier d'une tombe comme n'importe quel être humain sur Terre. C'est aussi ça, la France. Je sais que la France est belle, il y a des beaux monuments, il y a des beaux châteaux, il y a des belles avenues, il y a des beaux magasins. Mais quand il s'agit de raison d'État, l'État français est impitoyable. Alors, j'ai lu certains commentaires en disant « Oui, mais tous les États font pareil. » Oui, peut-être, mais tous les États ne se prétendent pas être le pays des droits de l'homme. Tous les États n'ont pas la prétention d'être le pays des Lumières. Donc, lorsqu'on s'affiche depuis 2 siècles et demi comme le pays des droits de l'homme et le pays des Lumières, on a une obligation de conjuguer la réputation et la réalité. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Et j'en veux pour preuve cette proposition de loi des 3 députés écologistes de 2003 n'a jamais été débattue à l'Assemblée nationale française, car l'État français, la République française, ne veut pas qu'on enquête sur la façon dont l'État français, sur la façon dont le ministère de l'Intérieur français, et je vous rappelle que Bruno Retailleau est dans la lignée de M. Poniatowski. Donc ceux qui pensent avoir des relations très spéciales avec M. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, ministre d'État, ils risquent dans les prochains mois ou prochaines années de le regretter, car la raison d'État n'a que faire des droits de l'homme et n'a que faire de la réputation d'être le pays des Lumières. Barakallahu fikum. Tahiyya al-Jazair. Wallah yarham al-shuhada, inshallah.